Je voudrais dire un mot, par exemple, sur le risque de l'inoculation. Vous savez, il y a un continent dans le monde, c'est peu connu ça, il y a un continent entier dans le monde où il n'y a pas de vers de terre, c'est l'Amérique du Nord. Et il y a d'autres organismes qui ont des rôles équivalents, c'est notamment des insectes du sol, qui ont des rôles équivalents. En Amérique du Nord, par hasard, on a introduit des vers de terre. Alors vous allez me dire, bah, c'est génial parce qu'ils vont profiter des écosystèmes américains, les sols américains vont profiter de ces vers de terre. Le problème, c'est que c'est un problème d'évolution. Les plantes de chez nous et les microbes de chez nous, ils ont évolué avec les vers de terre. Et ceux qui sont là, c'est ceux qui supportent la présence des vers de terre. Donc tout marche très bien. Sauf que là-bas, le ver de terre, ben, quand on l'introduit, les plantes, leurs racines, elles n'ont pas l'habitude d'être perturbées par des vers de terre. Les microbes du sol, ils n'ont pas l'habitude d'être perturbés par des vers de terre. Ils sont adaptés à d'autres perturbateurs, à d'autres choses qui ont le même rôle, mais qui ne fonctionnent pas vraiment pareil. C'est un désastre. Les vers de terre sont en Amérique du Nord des espèces invasives dont on n'arrive pas à se débarrasser, qui foutent en l'air le fonctionnement des sols et la biodiversité des écosystèmes naturels. C'est une catastrophe. Alors ça, c'est aussi une chose importante d'un point de vue évolutif. Les choses sont adaptées au contexte où ont vécu leurs ancêtres. Quand vous rajoutez une espèce venue de l'extérieur, vous avez toujours un risque que ça foute le bordel. Et les vers de terre en Amérique du Nord, c'est une fausse bonne idée. Là-bas, ça fout le bordel. Chez nous, Baptiste l'a dit, hein, c'est des auxiliaires nécessaires et utiles. Tout ça parce que les organismes qui sont autour sont adaptés à ça depuis des générations. C'est tout le temps cette notion de vision évolutive des choses. Oui, mais comment on fait donc, en Amérique du Nord pour aller à la pêche si on n'a pas de vers de terre? Je dis ça parce que c'est un commentaire dans le chat, donc je le reprends parce que c'est vrai que c'est quand même drôle. Moi, j'ai beaucoup utilisé le ver de terre. Dans ma jeunesse, quand même, le ver de terre, c'était tous les matins, on partait à la pêche. Quoi. Faut pas... non, là, il faut prendre des bouts de chair. Quoi. Parce que lui aussi. On le met au bout de l'hameçon. Non, mais il y a d'autres choses pour faire des appâts. Notamment, vous pouvez acheter des morceaux de poisson ou des choses comme ça. Pas d'inquiétude pour les pêcheurs.